Salam à tout le monde et bienvenue dans ce nouveau briefing Maroc 24. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, le 7 janvier 2022, on a choisi de partager avec vous une lecture dans un très intéressant article publié dans le magazine d'actualité hebdomadaire français Le Point, intitulé « Le Maroc, acteur clé pour la Chine au Maghreb ». Selon le magazine français, l'attractivité du Maroc et sa position géostratégique par rapport à l'Algérie en font un pays pivot pour la Chine à travers son projet de nouvelle route de la soie. Pour le média français, le Maroc a renforcé ces dernières années sa position de porte d'entrée vers l'Europe et l'Afrique, ce qui n'a pas échappé à la Chine et qui démontre un intérêt économique de plus en plus important pour le royaume. Le média explique que de par sa position géostratégique, le royaume chérifien s'est positionné comme le point d'entrée des investissements européens en Afrique. Son port Tanger-Med est entré dans le top 25 mondial des hubs portuaires et troisième en termes de connectivité derrière Shanghai et le Panama. Et cela n'a pas échappé à la Chine qui a longtemps préféré l'Algérie, pays producteur de pétrole. Les liens idéologiques historiques puis l'arrivée au pouvoir du président Bouteflika en 1999 ont favorisé l'implantation économique des sociétés de l'Empire du milieu en Algérie et en Égypte en raison du canal de Suez. Le magazine relève que depuis 2016 et la deuxième visite du roi Mohammed VI à son homologue Xi Jinping, les choses ont changé. Le Maroc et la Chine ont renforcé leur partenariat sur tous les plans diplomatiques, culturels et surtout économiques. Ils ont augmenté le volume de leurs échanges commerciaux. Le Maroc est même devenu le premier pays du Maghreb à rejoindre en novembre 2017 le grand projet de nouvelle route de la soie qui vise à améliorer les liaisons commerciales entre l'Asie, l'Europe, l'Afrique et même au-delà par la construction de ports, de voies ferrées, d'aéroports et de parcs industriels. Selon le magazine français qui cite l'école de guerre économique EGE, l'ouverture de routes commerciales est actuellement étudiée. Les marchandises arriveraient depuis le canal de Suez jusqu'aux côtes maghrébines. Ensuite, 2 routes sont envisagées. Une première en partance d'Alger, traversant l'Algérie de part en part, passant par Tamanrasset et finissant sa course à Lagos. La deuxième, plus probable, suivrait les côtes méditerranéennes jusqu'au port de Tanger et de là se servirait du couloir mauritanien pour atteindre l'Afrique subsaharienne et de sa proximité géographique pour alimenter l'Europe. Cette position géographique du Maroc entre l'Afrique et l'Europe, sa capacité à fournir une main-d'œuvre qualifiée et peu coûteuse, ses infrastructures et sa logistique ainsi que sa stabilité inégalée dans la région peuvent expliquer l'intérêt de la Chine pour le royaume chérifien au détriment de l'Algérie. Le magazine souligne que cet intérêt se reflète également dans les chiffres. Ainsi, les échanges bilatéraux ont enregistré une croissance de 50% ces 5 dernières années, de 4 milliards de dollars en 2016 à 6 milliards de dollars en 2021, et plus de 80 projets d'investissement chinois sont en développement au Maroc. Le magazine rappelle également que sur le plan diplomatique, le Maroc a su renforcer ces dernières années son attractivité en réintégrant l'Union africaine et en étant tout aussi proche des pays du Golfe. Le magazine rappelle également qu'en juillet dernier, Rabat et Pékin ont franchi un nouveau cap en signant des conventions dans le domaine de la santé, particulièrement dans le cadre de la pandémie de coronavirus avec la fabrication et la mise en seringue du vaccin anti-Covid-19 Sinopharm sur place, ce qui n'était qu'une étape avant la signature de nouvelles conventions qui visent cette fois une implication plus grande du Royaume du Maroc dans le projet de la ceinture et de la route. La convention feuille de route sur la mise en œuvre conjointe de l'initiative chinoise a été paraphée par le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, et un haut responsable chinois, Ning Jizhe, lors d'une cérémonie organisée par visioconférence. Elle a pour objectif de favoriser l'accès au financement chinois pour réaliser de grands projets au Maroc et de faciliter les échanges commerciaux, la création de joint ventures dans les secteurs industriels et énergétiques, la recherche et la coopération technologique. Au terme de cet accord, Pékin s'engage à encourager les entreprises chinoises à investir au Maroc. Les investissements directs de la Chine ont atteint 380 millions de dollars, a indiqué Ning Jizhe. La Convention prévoit également une coopération tripartite avec l'Afrique, en particulier dans le développement durable. Cette alliance avec la Chine, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, n'est pas sans impact diplomatique au moment où Rabat cherche à convaincre ses partenaires de se rallier à ses positions sur le territoire du Sahara marocain. Sur ce, la vidéo arrive à sa fin. Dites-nous en commentaire vos avis concernant l'analyse du magazine français de la nouvelle alliance stratégique entre le Maroc et la Chine.
Encore une fois, abonnez-vous à notre chaîne et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Maroc 24. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.